Bonjour frères et sœurs, je suis une nouvelle fois très heureux de pouvoir vous retrouver pour partager avec vous ces instants, la parole de Dieu bien sûr, mais encore une fois, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous propose de participer, d'écouter, de préparer nos cœurs au travers de ces deux cantiques que nous avons préparés pour vous. On se retrouve donc de suite après pour partager la parole. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Le texte que je vous propose de méditer se trouve dans le deuxième livre des rois. Nous allons faire une lecture entrecoupée et nous allons commencer donc à partir du chapitre 6 et du verset 24. Pour ce partage, je lirai dans la version Parole de vie. Voilà ce que nous pouvons y lire. Il est écrit donc 2 Rois chapitre 6, verset 24. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble toute son armée, puis il va attaquer Samarie.
L'attaque dure si longtemps qu'il n'y a plus rien à manger dans la ville. Une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent. Un demi-kilo de pois chiches coûte 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passe sur le mur de la ville. Une femme lui crie « Au secours, mon seigneur le roi !» Mais le roi lui répond « Si le Seigneur ne t'aide pas, moi non plus, je ne peux pas t'aider. Il n'y a plus de blé ni de vin en réserve. » On va un tout petit peu plus loin, au verset 30. La femme raconte donc l'horreur de la situation. Et quand le roi entend les paroles de cette femme, il déchire ses vêtements comme il est sur le mur de la ville. Les habitants peuvent voir que par-dessous, il porte un habit grossier directement sur le corps. Le roi dit alors que Dieu me punisse très sévèrement. Si ce soir Élisée, fils de Shaphat, a encore la tête sur les épaules. Pendant ce temps, Élisée et les anciens de la ville sont réunis chez lui. Le roi lui envoie un messager. Mais avant que celui-ci arrive, Élisée dit aux anciens, « Vous voyez, cet assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Faites attention, dès que cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. D'ailleurs, nous entendons déjà son maître qui arrive derrière lui. » Élisée est encore en train de parler quand le roi arrive. Il dit, « C'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Qu'est-ce que je peux encore espérer de lui ?» Élisée répond, « Écoutez tous cette parole du Seigneur. Demain, à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. » Un officier du roi d'Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée, même si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser ? Élisée répond, tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Amen. Voilà le texte que je vous propose de partager avec vous, frères et sœurs, pour ces moments que nous avons ensemble. Il me semble que le contexte est très clair. Les ennemis sont là, la Syrie est une nouvelle fois là pour venir attaquer le peuple élu de Dieu. Et on comprend aisément que, au travers de cela, il y a véritablement un temps d'oppression. L'ennemi est là, ils ont encerclé la ville de Samarie à tel point que éclate une famine. Et bien évidemment, cette famine a été terrible pour tous. Et on le comprend, frères et sœurs. C'était des temps extrêmement compliqués, à tel point que cette famine va pousser le peuple d'Israël, ceux qui connaissaient Dieu, ceux qui avaient entendu, ceux qui avaient été au bénéfice de la présence de Dieu, à sombrer quelque part vers une folie. La famine a renversé même la morale, les états d'âme du peuple, à tel point, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez le lire à la maison, que une femme a mangé son enfant. C'était quelque chose de terrible. On pourrait dire aussi que dans cette période-là, c'est la mort qui régnait. C'était le désespoir, c'était l'effroi, c'était l'angoisse. Et quand ces choses règnent dans une situation, alors, il me semble qu'on perd la vision claire, spirituelle des choses. On n'est plus apte à prendre les bonnes décisions, à prendre la bonne direction, à avoir un bon positionnement aussi devant notre Dieu. Bien sûr, tout cela avait pour origine l'abandon de Dieu. Le roi d'Israël, Joram, avait encore une nouvelle fois plongé le peuple dans l'idolâtrie, même s'il a essayé de régler certaines choses, il n'est pas allé jusqu'au bout, et ce roi avait donc abandonné l'Éternel, abandonner bien sûr la parole de Dieu, et on sait, frères et sœurs, les difficultés qu'il y a dans une vie lorsque nous abandonnons les voies du Seigneur. Dans ce contexte donc dramatique, il y a plusieurs personnages dans ces versets que nous avons lus. On va bien sûr pas avoir le temps de s'arrêter sur tous, mais il y a bien évidemment le roi d'Israël, donc Joram. Et on voit que ce roi
qui était quand même, le roi était le représentant du peuple, bien évidemment, celui qui gouvernait, mais celui qui devait conduire son peuple d'un point de vue politique, c'est évident, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et on voit que ce roi, qui avait complètement abandonné Dieu, va se mettre à accuser Dieu. C'est quelque chose de surprenant, mais c'est des choses que nous voyons encore aujourd'hui. Donc, parce qu'il avait rejeté Dieu, il avait conduit le peuple vers l'idolâtrie, et quand ça va mal, il dit que c'est la faute de Dieu. Il dit que c'est la faute de Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui, bien évidemment, pour beaucoup de personnes, ils rejettent Dieu, et quelquefois, certains même enfants de Dieu qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignés de ses pas, vont, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, vont accuser Dieu. Et Joram, voilà ce qu'il va décider de faire. Il va se dire, mais là, ça va tellement mal, que la seule solution qu'il trouve, c'est, je vais tuer Élisée. Je vais le mettre à mort parce que, après tout, c'est sa faute. J'aurais pu faire des choses différemment. Il m'a convaincu de ne pas attaquer les Syriens, de les renvoyer, etc. Mais c'est lui le coupable, c'est lui qui va payer. En fait, dans ce comportement, c'est pas ça qui va nous intéresser ce matin, mais je relève ce trait de comportement, c'est qu'en fin de compte, le roi d'Israël montre un caractère que nous retrouvons encore aujourd'hui dans la pensée du monde, et un caractère qui quelquefois peut toucher les enfants de Dieu. Et il dit, mais c'est plus facile de mettre à mort mon prochain, et on sait que Jacques nous enseigne sur les méfaits de la langue, c'est plus facile de faire cela que de se repentir. Parce qu'en fin de compte, la solution, le roi, il avait. La solution, elle était claire. Il fallait revenir à Dieu. La solution dans nos vies, frères et sœurs, et peut-être vous qui allez écouter ce message, si vous êtes sur des chemins périlleux, on pourrait dire, si vous avez pris des chemins de traverse par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, la solution, c'est pas d'accuser le frère, c'est pas d'aller voir celui-là, c'est pas de trouver un coupable parmi ceux qui nous entourent, le coupable, frères et sœurs. Bien souvent, c'est nous qui avons pris des mauvais choix. La difficulté pour Joram, c'était son cœur orgueilleux, parce que s'il s'était repenti, Dieu aurait pu lui faire grâce, peut-être d'une autre manière. Dieu va lui faire grâce, on le sait, mais la finalité de sa vie, c'est cela qui est important, et la finalité des choses, on sait que c'est cela qui est important pour nous, bien-aimés. Donc, la pensée de Joram, c'était de dire, mais il faut que cet homme paye. C'est à lui de payer. Donc, il voulait tuer Élisée. Ce qui nous amène maintenant à Élisée. Parce que Élisée, il va nous intéresser dans cette histoire. Élisée va nous apprendre le positionnement d'un enfant de Dieu, et c'est quand même cela qui nous intéresse à nous aujourd'hui particulièrement. Parce que Élisée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire cela, c'est que il était à Samarie, mais il vivait la famine, comme tout le monde. Il était au même titre que les autres, sujet à la faim, à la difficulté que cette situation générait dans sa propre vie. Il n'était pas déconnecté. C'était un homme qui avait des sensations, des sentiments. Et frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons clairs. Les enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous avons nos pensées qui se tournent constamment vers Christ, mais on est dans ce corps de chair. On ressent des choses. On a des sensations, on a des sentiments. C'est pas ça qui nous gouverne, c'est évident, mais on les vit, on les ressent. Et si on ne mange pas pendant 3 semaines, au bout d'un moment, on va avoir faim. C'est normal. Et Élisée était dans ce cas-là. Sauf que, et c'est cela qui va nous intéresser, c'est cela qui nous enseigne une nouvelle fois, c'est que malgré tout ce contexte, malgré la difficulté que cette situation engendrait même pour Élisée, le prophète de Dieu, celui qui avait reçu l'onction, lui va la vivre d'une manière différente.
Et nous, frères et sœurs, il est important de comprendre que nous sommes dans le monde, nous vivons les situations difficiles que certaines personnes, les autres autour de nous vivent. Et aujourd'hui, le contexte de notre société, de notre nation, est un bon exemple. Au même titre que les autres, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu a la possibilité, la grâce, le bénéfice, on pourrait dire, de vivre les situations d'une manière différente parce que Jésus-Christ vit en nous. Et c'est cela qui est important, peut-être de rappeler, c'est cela qui est important à nous de se remémorer dans notre vie de tous les jours, c'est que même si on est sujet aux mêmes conditions météorologiques, on pourrait le dire comme cela, que tous, intérieurement, la vie de Christ fait que on peut les vivre d'une manière tout autre. Ce qui peut-être aussi peut nous parler, et je l'ai noté comme cela, c'est que on pourrait dire que Élisée avait une autre nourriture, une nourriture différente, une nourriture qui lui permettait à lui de traverser ce temps compliqué, on pourrait dire une nourriture céleste. Et là, on peut se rappeler ce que Jésus-Christ lui-même a dit lorsque ses disciples l'avaient laissé, et justement dans un contexte où Jésus devait traverser la Samarie. Ses disciples l'ont laissé pour aller acheter à manger, et là, il va rencontrer une femme, on connaît ce texte de Jean chapitre 4, et alors qu'il a partagé son cœur à cette femme, alors que cette femme va être bouleversée, les disciples vont revenir, et les disciples de Christ vont dire, mais écoute Seigneur, mange maintenant. Et Jésus va dire, mais non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'on peut se passer de manger pendant des mois et des mois. C'est pas ça que je suis en train de dire, frères et sœurs. Ce que Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 4, peut-être ce que Élisée lui-même a vécu dans cette situation, c'est que faire la volonté de Dieu, être au bénéfice de la grâce, de la miséricorde de notre Dieu, expérimenter la vie de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est ça notre nourriture. Mais c'est une nourriture, il faut le comprendre, qui nous permet de traverser les temps d'épreuve, les temps de difficulté d'une manière différente que les gens du monde. Parce que si nous vivons les événements, les situations exactement de la même manière que les gens du monde, alors c'est qu'il y a eu un moment donné dans notre vie un décrochage qui fait qu'on ne peut pas voir la différence entre nous et les gens du monde. Et ça, bien évidemment, on comprend que ça constitue une sorte d'anomalie spirituelle. Élisée est un type de chrétien. Il nous amène à nous, frères et sœurs. Il représente un enfant de Dieu qui vit des temps de famine, qui est là au contact du monde, heurté par ce qui se passe, tout en développant intérieur une vie abondante. Ce qui veut dire que pour Élisée, dans cette ambiance de mort, dans cette ambiance de folie, d'oppression, dans cette ambiance de mort, il manifeste la vie. Et frères et sœurs, c'est cela qui est important pour nous, dans les temps que nous vivons, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, où on sait que spirituellement, il est en train de se préparer tout un tas de choses. On voit que tout se met en place pour la fin des temps. On voit que des situations commencent à émerger lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on voit les informations, on voit des éléments dont la parole de Dieu nous a avertis il y a de ça tellement de temps, frères et sœurs. La vraie question, c'est comment allons-nous traverser ces temps ? Est-ce que dans nos lampes, il y aura de l'huile ? Est-ce que nous allons veiller et prier ? Est-ce que notre nourriture, cette nourriture qui va nous permettre de traverser spirituellement ce temps de famine, ça sera toujours ce pain de vie, le pain de vie, Jésus-Christ ? Est-ce que ça sera toujours cette eau vive ? Ou allons-nous être tentés de prendre une autre nourriture ? Il me semble que Élisée nous montre clairement
que nous pouvons nous appuyer avec confiance sur Christ, sur sa parole, parce que c'est lui qui va nous donner ce qui est nécessaire jour après jour. Et c'est cela qui est important, frères et sœurs. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu va enseigner, Dieu va donner des directives précises même aux pasteurs, à ceux qui enseignent. Et il dira que le rôle de ceux qui enseignent, que ce soit le pasteur ou tous ceux qui apportent la parole en quelque lieu qu'ils soient, leur but, et Dieu prendra plaisir lorsqu'ils donneront de la nourriture, de la bonne nourriture au temps convenable. Et il me semble que si Dieu demande cela à ceux qui apportent la parole, c'est parce que lui-même, frères et sœurs, Dieu est celui qui pourvoit. Ça veut dire que lui-même a ses greniers en abondance pour donner une bonne nourriture au temps convenable. Et dans les temps que nous sommes, frères et sœurs, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait ce dont nous avons besoin. Il a cette nourriture convenable à nous donner. C'est important, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que ce qui nous nourrit, cela façonne notre perception des choses. Et cela nous amène à, et on peut le dire peut-être comme cela engendre un positionnement spirituel. Prendre une bonne nourriture nous façonnera comme Dieu le veut, de telle sorte que nous arriverons à nous positionner pour Jésus-Christ dans le temps qui nous est imparti pour glorifier notre Dieu et son royaume, comme d'ailleurs va l'expérimenter Élisée. Puisque, on le voit clairement, Élisée va faire clairement la différence. Il va faire clairement la différence. L'officier du roi, lui, va transmettre ce message de la part du roi. Il dira, mais c'est le Seigneur qui envoie ces malheurs. Et on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la pensée de l'esprit de ce monde, d'accuser Dieu, de remettre la faute sur Dieu, alors que les premiers coupables, bien sûr, c'est nous, c'est l'homme, c'est l'être humain, bien évidemment. Élisée, lui, face à cela, va avoir un autre positionnement, puisque Élisée, lui, va amener la parole de Dieu. On pourrait le dire d'une autre manière aussi. Il va y avoir le positionnement spirituel d'Élisée. Notre positionnement spirituel, frères et sœurs, nous amènera toujours dans une sorte de confrontation de royaumes. Confrontation entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Confrontation entre la foi et l'incrédulité. Confrontation de royaumes. Et alors que pour tous, la situation est catastrophique, alors que pour l'officier du roi et donc pour le roi, mais si le roi est en train de dire cela, ça veut dire que pour presque l'ensemble du peuple, c'est Dieu le coupable, l'homme de Dieu va dire, mais écoutez la parole. Parce que l'homme de Dieu a une parole. Et frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, nous avons une parole. Nous avons la parole. Nous n'avons pas notre parole, nous avons la parole de Dieu. Et dans les temps que nous vivons, ce qui est important, frères et sœurs, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. C'est de pouvoir expérimenter la puissance de la parole de Dieu pour nos propres vies, bien évidemment, mais pour l'apporter à ceux qui nous entourent, de telle sorte que les gens du monde, les gens extérieurs à la foi véritable, lorsqu'ils viennent nous voir en exprimant leur désespoir, nous avons, nous, la solution, la réponse à leur donner. La réponse, la solution, c'est la parole faite chair, Jésus-Christ. Et Élisée, dans ce contexte de mort, de famine dramatique, lui va dire, mais écoutez la parole, parce que Dieu m'a donné une parole, ça sous-entend ça bien évidemment. Demain, donc, il dira, à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine. En fait, en clair, Élisée est en train de dire, non mais écoutez, demain, il n'y aura plus de famine. Mais en fait, compte, si Élisée est en train de dire, il n'y aura plus de famine, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'ennemis. Et c'est comme s'il disait au milieu de cette situation catastrophique qui durait depuis longtemps, en fait. Ça durait depuis longtemps. C'est comme s'il disait, mais demain, ça va être différent.
Demain, il n'y aura plus de famine, parce que demain, il n'y aura plus d'ennemis. Et vous savez, ça fait penser à tous ces textes où l'ennemi a su venir oppresser le peuple d'Israël. On pense lorsque Goliath venait jour et nuit pour venir attaquer, mépriser le peuple de Dieu, jusqu'au jour où David est venu. Et il y a eu un demain, le demain de la victoire. Et frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fin de compte, pour le roi, pour l'officier du roi, il y avait cette conclusion, c'est que c'est la faute de Dieu, Dieu n'est pas là, Dieu nous a abandonnés, même si c'était leur faute. Et l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, non, Dieu est dans l'affaire. Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés, alors qu'il aurait pu, mais il l'a pas fait. Non, Dieu est là, et il s'est occupé de tout. Dieu va agir. Demain, ça va changer. On n'est pas seul. Demain, Dieu va montrer sa grâce et sa puissance. Et frères et sœurs, je veux vous encourager, parce que la foi véritable, cette foi que Dieu a déposée dans nos cœurs, que nous avons pu faire grandir au fur et à mesure de nos années, de nos semaines, de nos jours de conversion, grandir en nous nourrissant de la parole de vie, grandir dans les expériences que Dieu a permis que nous puissions vivre. Cette foi nous amènera toujours à voir que demain la situation peut changer. Ça veut dire que les situations ne sont pas figées dans la mort parce que la vie triomphe, la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que il n'y aura plus de décès, etc. Vous le comprenez, c'est évident. Mais ça veut dire qu'au travers de tout ce que nous vivons, la vie, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ, même on pourrait dire le triomphe de Jésus-Christ est notre. Est notre. Demain, ça sera différent. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est là, qui a bloqué, qui t'a amené dans une famine, qui t'a amené peut-être dans une oppression, dans une angoisse? Quels sont ces éléments? Je ne le sais pas. Mais permettez-moi de vous encourager en disant que la foi véritable, cette foi que Dieu veut peut-être ressusciter dans vos cœurs, dans nos cœurs, c'est une foi qui peut regarder le lendemain avec espérance. La foi, l'amour, l'espérance que Dieu peut agir, que nous ne sommes pas seuls, que Dieu ne nous abandonne pas. Sous-entendu, cet espoir que lorsque Dieu va venir agir, tout va changer, tout va être différent, parce que Dieu se soucie de ses enfants. Et face à cette parole prophétique, vous savez, l'officier du roi va répondre à cela. En fait, il aurait pu répondre autre chose. Il aurait pu se mettre à genoux et glorifier l'Éternel en disant merci. On dirait aujourd'hui, il aurait pu louer son Dieu Jésus-Christ en disant merci Jésus. Parce que le jour de ma délivrance est venu. C'est pas ce qu'il a fait. En fait, je paraphrase, ce qu'il a dit, c'est mais non, Dieu ne suffira pas pour cette affaire. Mais en fait, c'est ça qui est tragique. C'est comme s'il disait, mais non, même si Dieu faisait une fenêtre au ciel, sous-entendu, même si Dieu faisait une fenêtre au ciel, faisait pleuvoir toute la farine, ça ne suffirait pas. Dieu ne peut pas suffire dans cette affaire. Et frères et sœurs, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu confrontation de royaumes. Confrontation entre la lumière et les ténèbres. Confrontation entre la foi et l'incrédulité. Et il est important de rappeler aussi, frères et sœurs, que dans notre être intérieur, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et quand Dieu nous amène sur le domaine de la foi, quelquefois, sans jeu de mots, la chair peut, elle, reprendre le dessus en venant faire une confrontation en disant « Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. » En fait, la parole de cet homme va être tragique parce qu'elle aura des conséquences sur sa vie. On n'a pas lu la suite de ce texte, vous pourrez le lire tout à l'heure, plus tard. Mais j'aimerais revenir un instant sur cette parole parce qu'il me semble que
cet homme, on peut voir deux aspects, représentent un petit peu l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde qui dit que Dieu est mort aujourd'hui. Et on le sait, c'est une réalité. Les journaux le disent, le monde de plus en plus. Les journaux expliquent que la religion est morte, que Dieu est mort. Et on est vraiment dans cet esprit de la fin des temps qui nous fait croire que Dieu n'est plus là, que Dieu est mort. Et que si Dieu est mort, mais c'est parce que c'est à l'homme de reprendre le devant, de reprendre le dessus. C'est à l'homme de trouver la solution. Et on est en train de continuer. Pas on est en train, ça fait quelques temps, quelques années, en fait, ça a toujours existé. Mais l'homme pousse à ce que lui-même soit pris pour Dieu. Et on sait que c'est pas ça, c'est une catastrophe, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Mais au travers de la parole de cet homme, on peut y voir aussi un autre aspect qui peut nous toucher à nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés. Un aspect qui peut venir dans des moments peut-être auxquels on ne s'y attend pas. Lorsque nous traversons des temps compliqués ou lorsque les périodes sont là et commencent à s'allonger, des périodes de souffrance, de doute, d'incompréhension. En fait, je crois que Dieu a voulu aussi nous avertir. Parce que Dieu ne veut pas que nous, enfants de Dieu, on se laisse prendre par cette pensée du monde, de l'esprit de ce monde. Cette pensée qui, quelquefois, arrive à venir semer de l'ivraie dans nos cœurs. Une ivraie destructrice qui vient comme pour ravager notre vie. Et malheureusement, plusieurs ont laissé cette ivraie grandir et pousser. Et cette ivraie, c'est cette pensée que finalement, dans ma situation, Dieu ne peut rien y faire. Quelle tragédie pour un enfant de Dieu de penser que, après tout, Dieu ne peut rien faire dans ma situation. Et ce qui peut aussi nous alerter, ce qui doit nous alerter, bien-aimés, c'est que en filigrane de cette pensée, c'est que quelque part, si j'en suis là, c'est la faute de Dieu. Et au travers de cet homme, l'officier du roi et de ce roi d'Israël, on voit ces pensées destructrices qui arrivent dans notre être et qui nous font semer tellement de troubles par rapport à qui est Dieu et ce que Dieu veut faire. Bien-aimés, la réalité qui nous est rappelée dans ce texte, la réalité qui nous est rappelée par Christ à la croix, c'est que Dieu a déjà fait une fenêtre au ciel pour répandre sa grâce. La réalité, c'est cette vérité même qui doit venir pour déraciner ces pensées qui nous font accuser Dieu de notre situation et qui nous amènent à croire que Dieu ne peut rien changer dans notre vie. Ces pensées doivent être déracinées par cette vérité que Christ à la croix représente, montre que Dieu a ouvert une fenêtre au ciel pour que sa grâce, sa miséricorde, sa puissance soient répandues dans nos vies, de telle sorte que pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, il y ait un demain. C'est-à-dire, il y ait des jours nouveaux, des jours de victoire, des jours où nous pouvons vivre, expérimenter des nouvelles choses, parce que demain, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus d'ennemis. Et bien sûr, je dis cela d'un point de vue, c'est un symbole de notre vie intérieure, que ceux qui venaient pour assécher notre vie intérieure puissent être complètement délivrés, puissent par la grâce de Dieu, nous puissions connaître des temps de rafraîchissement. L'ennemi qui venait peut-être nous attaquer, nous accabler dans des choses que auparavant nous n'arrivions pas à vaincre. Et on sait combien quelquefois il y a des choses qui peuvent être difficiles à vaincre.
On sait que quelquefois, certaines personnes sont prises avec l'alcool, la cigarette, avec le jeu, avec le mensonge, avec l'avarice, avec la calomnie. D'autres, quelquefois, sont pris avec la pornographie. Laissez-moi vous dire que la fenêtre a été faite au ciel en Jésus-Christ pour que nous puissions connaître des jours de victoire, des jours où la grâce, la présence de Dieu nous environne à tel point que nous ayons une autorité basée non sur nous-mêmes mais sur la parole qui nous fait dire mais demain ça va être différent. La foi, c'est cela, frères et sœurs. Et je crois que ce texte nous amène à vivre, à expérimenter, nous ramène peut-être au fondement de la foi véritable qui nous fait voir que les choses peuvent être différentes. Parce que Jésus vit en nous. Jésus-Christ vit en nous par son esprit. Le Fils de Dieu, celui qui a triomphé, a fait son habitation dans nos cœurs parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous amener plus loin, parce qu'il veut nous libérer, parce qu'il veut nous faire expérimenter ce qu'il a prévu pour nous dans ce monde déjà ici-bas, en attendant d'être avec lui pour l'éternité. C'est cela la vie, c'est cela ce que ce texte nous ramène, nous rappelle pour que nous puissions être dans la victoire. En fait, dans ces textes, lorsqu'on le lit, on s'aperçoit que lorsque Élisée parle, lorsque cet officier va prononcer cette parole incrédule, méprisante, lorsqu'il va se moquer de Dieu, Dieu avait déjà agi. L'ennemi avait fui parce que Dieu avait répandu un bruit de chars, de cavaliers dans le camp ennemi. Ils étaient partis en courant, ils ont tout laissé. Et effectivement, Samarie, la ville, va être dans l'abondance le lendemain. Parce que Dieu va se servir de 4 hommes lépreux, pour faire vivre sa victoire. Dieu se sert des choses viles. Dieu se sert des choses folles de ce monde. Dieu se sert de ceux qui sont peut-être méprisés des grands. Dieu se sert de ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à apporter, de ceux qui se sentent petits, de ceux qui se sentent comme ces lépreux, qui n'ont plus rien à perdre, qui ne voient plus d'avenir, qui ne comprennent pas. Mais Dieu se sert de qui il veut pour amener la victoire. Frères et sœurs, je termine avec cette pensée. C'est que l'officier du roi qui va prononcer cette parole tragique, Élisée dira de lui, mais tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Je termine juste en rappelant que la foi véritable, frères et sœurs, la foi de Dieu, cette foi qui nous amène à espérer contre toute espérance, cette foi nous amène à voir, mais à manger, à goûter, si on reprend le parallèle avec ce texte. C'est-à-dire que voir et manger, ce sont 2 éléments de la foi. On pourrait paraphraser en disant que la foi, c'est voir, mais expérimenter aussi pour soi. C'est pas uniquement voir. C'est pas de voir des miracles qui fait que j'ai la foi. C'est pas de voir les bénédictions chez les autres qui fait que je vais avoir la foi. Mais ce qui fait que ma foi va être enracinée, encouragée, c'est que peut-être je vais le voir, mais je vais le vivre moi-même. Je vais l'expérimenter. Je vais goûter que le Seigneur est bon. Pour moi, personnellement, et peut-être vous les jeunes qui regardez cela, peut-être les adolescents qui allez regarder cela, croyez, comprenez que Dieu veut vous offrir cette grâce de la foi véritable, de voir, mais de goûter pour vous, expérimenter la véracité des Écritures, la véracité de la puissance libératrice de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, pour vos vies, pour nos vies. Et frères et sœurs, cet homme-là, qui a prononcé cette parole d'incrédulité, méprisante pour Dieu, va voir, mais ne va pas toucher, goûter. Et il faut aussi rajouter, peut-être rappeler, que l'incrédulité produira toujours cela dans nos vies. On pourra voir les choses, mais nous, on ne va pas le goûter. On va le manquer pour nos buts. Et ce n'est pas cela le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tous puissent vivre les mets délicieux, l'abondance de la grâce, de la miséricorde,
de la vie de Christ qu'il a prévue pour chacune de nos vies. Par la foi, je prends ce que Jésus a prévu pour moi, parce que je veux glorifier son nom et je veux honorer sa sainteté et sa présence, sa personne pour son royaume, afin que son royaume avance. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il nous accompagne. À très bientôt.